J'ai l'air de Stéphane Bureau un petit peu, là. Je le répète, on va faire ça à la bonne franquette. Je vais essayer de me calmer pour une demi-heure, parce que je sais qu'il est tard. Vous êtes très gentil d'être là, mais je pense que pour Pauline, ça vaut la peine d'être là puis d'entendre un petit peu Pauline parler. Il dit « ça me dérange pas, je dormirai demain ». Si vous dormez pendant, je donne un coup de pied. Dormez pas tout de suite, là. Il y a des gens qui sont dans la salle que j'aimerais tout de suite identifier pour toi. Il y a un gars qui s'appelle Guillaume Moffett qui est ici. C'est qui, Guillaume? C'est mon fils, mon fils aîné. Alors, salut Guillaume. Bonjour, Guillaume. Salut. Et puis, il y a Marie Martin qui est ici aussi. Ma sœur Marie est ici? Ben, moi, j'ai ça. C'est pour ça qu'elle m'a pas rappelé aujourd'hui? Regarde. Allô? Oh, ma sœur. Mon Dieu, mon fils, je le savais, il m'a amené. J'ai Bernard et Nicole. Ah, le Martin! Allô? Vous êtes donc bien fin. Mon Dieu, j'ai des bons amis. Puis les autres, je sais pas le nom, là. Julie, Lucie, puis vous, c'est quoi votre nom? Raymond est là. Raymond. Robert aussi. Alors, est-ce que tu as passé une belle soirée ce soir? Oui, oui. Oui? J'ai passé une excellente soirée, puis on l'a retrouvé dans nos pattes, hein, parce que c'est vrai, comme l'a dit André en début de spectacle, on l'a joué, mais en même temps, ça faisait quand même une petite année et demie. Et puis on a un nouvel ami, David Alexandre, qui est excellent, puis on a travaillé aussi à intégrer avec nous, mais qui s'est intégré vraiment, vraiment rapidement. Fait que ce soir, je vous dirais là, qu'on était vraiment en voiture. On se sentait en Cadillac, nous autres. Bien, il y avait des gens dans le Cadillac avec toi qui veulent absolument s'en venir tout de suite. La troupe de Motel des Brumes, vous êtes prêts, j'espère, parce que je vois Claude qui est là. Gaétan, as-tu la gang, Claude? Alors, venez-vous-en, parce qu'on a un petit cadeau pour toi, Pauline. Alors, venez-vous-en. La troupe, je pense qu'elle est prête. Là, je les presse un peu, parce que sortir de scène, puis vite, se rhabiller, puis il y a quand même des filles dans ce couple-là, là. Fait que, oui, venez-vous-en. On a un cadeau, c'est bien pour toi. Je t'ai jamais vu. Est-ce que Martine est là? C'est cute. Ah, excuse-moi, j'ai peut-être été trop Vous vite. êtes trop gentil. Merci vraiment beaucoup. La course d'année. Et derrière, il y a les signatures des gens qui ont participé sur Motel des Brumes, alors que la signature des gens Ah, là. c'est fin. Fait que Merci tu peux le tourner de bord beaucoup. une fois par mois. Ben, c'est ça. Je vais commencer par le mettre du côté des signatures. Sinon, tu peux le mettre dans le garage, tu peux le mettre... Martine Delaville. Merci beaucoup. Voilà, je vais me permettre, Pauline, au nom de la troupe, si vous permettez, je vais lancer le micro au gars qui a joué beaucoup avec Pauline depuis quelques années. Ils font un couple chez Duceppe, dans Motel des Brumes, il y a une liste. Prends-toi une petite minute à toi pour parler de Pauline brièvement devant ces gens-là, pour ses 40 ans de carrière, mon Claude. C'est vrai, hein, ça fait 3 ans, 4 ans, Pauline, qu'on travaille ensemble. 3 ans. Quand tu dis 4, j'ai l'impression que tu as trouvé ça long. Non, mais c'est vrai, écoute, on a fait 2 spectacles chez Duceppe. Oui. Puis des spectacles, un entre autres, on était là tout le temps. On jouait vraiment un couple. T'avais la pièce sur le dos. Puis qu'on a aimé ça, hein? Oui. Ah, qu'on a aimé ça. C'est vraiment Ouais, cute, cette c'était une pièce-là. belle pièce. On a vraiment- joué Village de Fou, on a joué Motel des Brumes, beaucoup. Puis en tournée, on a calculé ce soir, ça c'est à part les générales, les répétitions et tout ça, là, on est rendu pas mal à 140 shows là, deux ans. Ce qui fait que sur tes 40 ans de métier, il a fait un bon 10e là-dedans. Je te félicite. Pas loin. Mais tu sais que je t'aime, Pauline. Pauline, c'est une grande actrice, tout le monde le sait. Tout le monde sait, c'est une fille d'une grande générosité, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas faire 40 ans de métier avec la façon dont elle le fait sans être extrêmement généreuse. Mais c'est aussi, vous ne le savez pas, mais une professionnelle, mais tellement là, tous les soirs. Tous les soirs, cette fille cherche à améliorer le travail qu'elle fait. Mais tous les soirs, tellement que des fois, c'est gossant, là. C'est tous les soirs, elle a des choses à dire. On devrait faire ci, et peut-être arranger ça. Peut-être tous les soirs. Moi, je n'ai jamais vu, depuis 4 ans que je travaille avec toi, pas un seul soir, pas une minute de laisser aller chez Pauline. Puis ça, Pauline, je trouve ça admirable. Et t'es un modèle, pour moi. La gang, si vous voulez, j'ai trouvé un siège, on va jaser. La gang de Motel des Brumes qui nous ont donné le show.
c'est spécial de travailler avec quelqu'un, de se retrouver comme ça. Il y a une sorte de hasard là-dedans parce que tu nous as demandé, tu nous as réunis pour la première fois dans Motel des Brumes. Ensuite, Monique Duceppe nous a réunis dans Pourquoi pas. On a refait la tournée et Monique a eu l'idée de nous refaire faire un couple dans le Village de Fous l'hiver dernier. Parce qu'il y a une chimie entre nous, c'est vrai, sur scène. Et ça, tu le sais pas toujours, évidemment, tant que tu n'as pas travaillé avec la personne. Mais ça a été comme... C'est tout de suite, hein. Il n'y a pas de... Ça paraît tout de suite. C'est dur à fabriquer, cette affaire-là. Ça se fabrique on l'a pas. ou on l'a pas. Et encore ce soir, vous l'avez prouvé que vous êtes très complices. Puis la troupe aussi, il y a cette Oui, complicité-là. tout à fait, tout à fait. Ça se fabrique pas, ça se rencontre, ça s'approfondit. C'est assez extraordinaire dans ce métier-là parce que quand même, on se connaissait, Claude et moi, on s'est croisés souvent, on sait qu'on existe, mais le métier a fait que c'est là qu'on se rencontre. Puis c'est vraiment une belle rencontre. Juste pour conclure sur Motel des Brumes, je ne vais pas m'étaler juste là-dessus, mais ils viennent de voir ce show-là. Où tu le places dans ton cheminement? Quelle sorte de rendez-vous que c'est artistique pour toi, cette affaire-là? Moi, Motel des Brumes, je trouve que ça m'a donné l'occasion de revenir d'une certaine façon à ce que j'aime le plus faire sur scène. Un mélange des genres. Parce que dans Motel des Brumes, on rit, on danse, on chante, on s'énerve, on se fâche, on pleure, on peut être touchant. Il y a vraiment de tout. Puis j'ai vraiment, je dirais, les 10 premières années de ma carrière, j'ai beaucoup été dans ce type de théâtre-là. Louis Saya, Louise Roy ont écrit plusieurs pièces de ce type-là, où on se promenait beaucoup dans les émotions. Et je trouve que c'est un cadeau fabuleux pour les acteurs de pouvoir être là-dedans. Parce que la sensation qu'on a, c'est que quand on réussit à vraiment rendre la pièce telle qu'elle est faite, c'est qu'on a l'impression de voyager avec vous autres. On a l'impression qu'on vous amène dans le rire, puis on vous ramène ailleurs, on vous fait vous poser des questions, tout à coup, on est content de vous donner les réponses, on sent votre émotion. Ce soir, particulièrement, on sentait beaucoup votre émotion. Et ça, nous autres, c'est notre crème glacée. Fait que c'est ça pour moi, Motel des Brumes. Je t'ai jamais demandé ça, je ne sais même pas quelle est la réponse. Je te le dirai pas, mon âge. Ton âge, non, je ne veux pas savoir ton âge. On va sur Wikipédia pour aussi. Non, mais... Non, je pense qu'ils m'ont rajeuni, ça. Mais c'est en 73, on est en train de tromper. C'est 40 ans, ça fait 73. Juin 73, tu sortais de l'École nationale? Non, de Sainte-Thérèse. De Sainte-Thérèse, c'est quoi avant? Pourquoi tu fais du théâtre? Ça arrive d'où? Tu faisais du théâtre, tu étais enfant, tu avais 5 ans, tu faisais des sketchs ou... Je voulais même pas faire ça. D'où ça arrive? J'ai dû naître la fée du théâtre, c'est pas chez ça, mon berceau. Je sais pas. Mais c'est sûr que je suis un peu comme tous les comédiens et les comédiennes le disent très souvent, on est un petit peu que clown assez tôt. Hein? Donc, ça a été là très tôt. Mais en fait, c'était pas ça que je voulais faire. Vraiment pas. Je voulais, moi, être pédopsychiatre. Ah oui? Oui, je voulais être avec des enfants, je voulais travailler avec des enfants. Mais j'avais une petite difficulté avec les bancs d'école. J'étais bonne à l'école, mais j'avais de la difficulté. Tu sais, je me voyais pas entreprendre de longues études. Okay. J'avais trop la bougeotte pour ça. T'étais-tu talente? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Je l'étais. Et puis après, j'ai fait un an en Beaux-Arts. Okay. Et puis, je faisais partie d'une troupe à Chicoutimi. Puis il y en a plusieurs de la troupe qui sont partis pour passer les auditions à Sainte-Thérèse. Mais moi, comme je te dis, je voulais pas du tout faire du théâtre, mais j'en faisais de façon amateur depuis l'âge de 13 ans. Et puis, finalement, à l'école, au cégep de Jonquière, ils m'ont mis dehors. Je manquais pas de talent, mais peut-être un peu, mais en fait, c'est parce qu'ils m'ont dit... Il faut dire que le directeur du département des arts à Jonquière, il faisait partie de la troupe de théâtre. Il m'a fait venir dans son bureau, puis il m'a dit « Pauline, tu passes à côté de ta vie. C'est pas ça que tu dois faire dans la vie. Tu dois être sur scène. » Et comme j'avais dépassé la date d'inscription pour Sainte-Thérèse, et on était rendu au mois de mai, là, puis il fallait s'inscrire en février, couple d'années auparavant, j'avais participé à un camp musical à Harford dans lequel il y avait une section théâtre. Et j'avais rencontré Guy Hoffman, vous vous souvenez de Guy Hoffman? Il était là comme professeur, Jacques Zouvi, et le jeune Raymond Cloutier avait enseigné un petit peu aussi cet été-là.
Et puis, il m'avait trouvé bonne, puis il m'avait offert de rentrer au conservatoire. Mais j'avais 16 ans, j'avais peur de la grande ville. Fait que j'avais dit non. Il t'a invité au conservatoire sans audition. Trop bas. En bas. Ça a l'air. Puis à 16 ans, tu dis non parce que... J'avais trop peur de la grande ville. Je voulais rester à Chicoutimi. Moi, hey, là, à partir de Chicoutimi-Nord, je m'en allais à Montréal. Non, merci. Et puis, c'est ça. Alors, quand c'est arrivé, que le cégep de Jonquière me fasse signe d'aller ailleurs, comme j'avais pas d'instruction, j'ai dit au directeur de l'école de téléphoner à Guy Hoffman et Jacques Zouvi pour leur dire, ils m'ont dit que j'avais du talent, puis j'avais pas le temps de me préparer. C'était ta référence. C'était ma référence. Alors, ils ont appelé, puis ils ont décidé Ils m'ont quand même fait passer une audition, mais évidemment, j'avais le texte dans les mains, puis mais ils m'ont accepté. Tu vois, déjà, avant que tu commences à apprendre ce métier-là, tu me cites des gens. Pour toi, les gens autour de ce métier-là, les gens qu'on rencontre, c'est essentiel, je pense. Je te vois aller depuis quelques années, on se côtoie, puis je te vois, et tu me cites des personnes. Quand tu parles du métier, tu nommes du monde. Tu sais, il y en a qui nomment des titres, il y en a qui disent des dates, toi, tu dis du monde. C'est vrai. C'est vrai, puis il y a quelques années, pas très longtemps quand même, mais tu sais, quand on commence dans ce métier-là, puis j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des grands comédiens assez rapidement. J'ai été chanceuse parce que au théâtre, on appelle ça l'emploi. C'est-à-dire les rôles dans lesquels on nous voit, on nous sent. Et moi, j'avais la chance d'avoir la comédie dans les pattes pas mal. Et j'étais, tu sais, j'étais pas la cute, j'étais pas un monstre. J'étais comme la fille un peu qui peut faire plusieurs choses. Et dans ma catégorie, dans mon genre, on n'était pas si nombreuses. Et ça, c'est un gros avantage que j'ai eu. Et j'ai aussi été rencontrer rapidement des réalisateurs, des metteurs en scène. Alors, je me suis mise à travailler tôt, beaucoup, puis avec des grands noms. Vraiment des gens, tu sais, j'ai joué Les Belles-Sœurs à Paris avec Juliette Huot, qui jouait Germaine Lauzon, avec Denise Filiatro, qui faisait Rose Ouimet, que j'ai repris en 92. Elle m'a dirigée. J'ai passé par là. Mais j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens. J'ai Dominique Michel, évidemment, qui m'a pris sous son aile quand j'ai commencé plus en comédie. Parce que les 10 premières années, j'ai surtout fait du théâtre. Et quand je me suis mise à faire de la télévision, puis qu'on m'a vraiment happée dans le variété, j'étais un peu la fille. C'était drôle parce que j'avais Denise d'un côté qui disait « Ah, toi, la petite, quand je joue avec toi, j'ai l'impression d'être avec Dodo. » J'avais Dodo de l'autre bord qui disait « Ah, toi, la petite, quand je joue avec toi, j'ai l'impression d'être avec Denise. » Moi, j'étais un petit peu schizo, mais c'est deux courants. Tu sais qu'il y a des gens que tu as croisés qui disent un peu la même chose. Ils partagent leur chance de t'avoir croisé. Et il y a quelqu'un qui est ici ce soir qui voudrait venir te le dire à sa façon. On va accueillir quelqu'un qui t'aime et que tu aimes beaucoup, M. Vincent Bolduc. T'es donc ben fou, t'as un horaire de fou. Oui, alors lui... T'es donc ben fin, moi je suis dans l'eau, regarde. Ça paraîtra pas que je pleure, c'est plein d'eau. Paulette, si tu veux bien, je vais te parler un petit peu de toi. Ça, c'est tout ce que Pauline Martin m'a appris. Elle avait toute une copie à l'entrée là. Pauline, depuis que je la connais, depuis que j'ai 17 ans, Pauline, depuis ce temps-là, sans cesse, continue de m'enseigner des choses, volontairement des fois, parce que je le mérite, puis d'autres fois, sans s'en rendre compte. D'ailleurs, une chose que je l'ai rencontrée avant ça, parce qu'avant 17 ans, je n'étais pas encore prêt pour absorber tout son savoir. Puis une chose que je n'ai pas rencontrée avant aussi pour elle, parce qu'avant ça, elle, c'était pas tout à fait un exemple à suivre, mais quand je l'ai rencontrée, là, elle était juste parfaite. Elle était juste à point pour m'apprendre. Pauline m'a appris... Tu m'as appris à arriver prêt. Pas de texte. Savoir son texte. Vous voyez que j'ai pas de texte ce soir, ça c'est Pauline Martin. Tu m'as appris le rythme. Pauline m'a appris aussi la rigueur. Pauline m'a appris qu'il faut essayer humblement la proposition d'un metteur en scène avant de chialer. Pauline m'a aussi appris que quand on se rend compte que la proposition du metteur en scène ne vaut pas de la chenoute, là on a le droit de chialer. Pauline m'a appris que dans ce métier-là, on a le droit de dire non des fois. Pauline m'a appris que dans notre vie personnelle, on a le droit de dire non des fois.
Pauline m'a appris qu'on a le droit de passer devant un cimetière quand on est fatigué et dire « Ah, ma gang de chanceux! » Je passe à côté d'un cimetière, puis je fais « Ma gang de chanceux! » Mais Pauline m'a aussi appris dans les camions en tournée de me calmer un petit peu puis de me taire pour laisser les vieilles actrices se reposer. As-tu vraiment? Non, parce que tu m'as aussi appris qu'une bonne anecdote, si elle est bien racontée, elle peut être racontée des dizaines de fois. Parce que Pauline, faut savoir qu'elle se répète beaucoup. Mais elle se répète très bien. Pauline, tu m'as appris à me mettre à la place des gens que j'aime pour mieux les comprendre. Tu m'as aidé à élever toujours mieux mes enfants. En regardant Samedi de rire, sans que je te connaisse, tu m'as donné envie de faire ce métier-là. En travaillant avec toi, tu m'as donné envie de connaître encore plus ce métier-là. Puis après, tu m'as donné envie de te connaître toi encore plus. Malgré la différence d'âge qui nous sépare, qu'on compte pas parce que l'âge c'est pas important et parce que c'est une très grosse différence d'âge, tu m'as appris pour vrai à être un meilleur acteur, un meilleur ami, un meilleur parent, un meilleur conjoint. Puis c'est pas rien ça. Ça fait que ça, là, c'est ce que Pauline Martin m'a appris depuis à peu près 15 ans. Mais là, il faut que je commence un autre volume. Parce que pour mon plus grand bonheur, et grand gueule comme elle est, elle en rajoute à chaque jour. Je t'aime, Pauline. Merci. Je ne sais pas quelle sera ta réponse à cette question-là, mais j'ai envie de trouver un fait marquant à tes yeux dans ton parcours de 40 ans. Est-ce que c'est un rôle? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est un moment? Est-ce que c'est un commentaire? Y a-tu un moment aussi, il y a eu avant puis après ce moment-là? Tu sais, est-ce que c'est Samedi de rire? Est-ce que c'est un personnage là-dedans? Est-ce que c'est Bachelor? Est-ce que... Je veux même pas te pousser des réponses. C'est quoi ta réponse là-dessus? C'est peut-être pas évident à répondre, je sais pas. Y a-tu une tournure, une charnière? J'arrête la misère à répondre effectivement à cette question-là parce que dans la vie, bon, j'ai l'air partie pour une demi-heure. On a la version complète. Mais je vais le dire juste une fois. Quand elle se répète, elle nous a donné le droit de dire bis. Puis quand elle entend le mot bis, elle se répète. Oui, j'obéis vite, par exemple, ça marche. Mais en fait, c'est que moi, j'avoue que j'ai beaucoup suivi les chemins. Tu sais, un jour, j'avais dit ça à quelqu'un, puis finalement, ça doit être vrai. C'est qu'on peut décider de son chemin dans la vie, on peut essayer d'être rationnel sur le choix, sur nos choix, mais moi, je t'avoue que c'est beaucoup le cœur qui me mène. Puis les chemins de la raison, des fois, sont comme ça, mais les chemins du cœur sont comme ça. Alors, je te dirais que c'est comme si ce métier... Ma vie a influencé mon métier a influencé ma vie. C'est comme si tout le temps, ça s'est fait comme ça, tu sais. Et comme disait Vincent, on se nourrit de ce métier-là parce que c'est difficile aussi pour ça. Parce que c'est pas un métier que tu peux faire avec la moindre indifférence. C'est impossible. Parce qu'il y a une part de toi qui se réalise. Au départ, c'est fait pour ça. Puis tu le fais pour ça. Alors, tu peux pas te détacher de ça. Mais par contre, à mon grand âge, que vous allez pouvoir trouver sur Wikipédia, mais en fait, je me rends compte que c'est maintenant que j'ai envie, non pas de laisser le métier, non, mais d'avoir peut-être un petit peu plus de distance par rapport au métier. Ne serait-ce que parce que le métier prend une certaine distance lui-même aussi. Tu sens ça? Oh oui. Ouais. Ben oui, parce que j'ai 60 ans, les rôles... Wikipédia. Les rôles, il y en a encore, heureusement. Touchons quelque chose. Mais, non, il y en a encore, c'est sûr, mais j'ai pas le même regard sur le métier. Y a-tu des moments rough dans ces 40 ans? Tout le monde en a. Qu'est-ce que tu fais avec le moment rough, difficile?
à traverser? On parle carrière, là, pas vie privée, mais dans ta job. Ben, Tu traverses ça comment, toi? Donne-moi un conseil, s'il y en a. ben, je te dirais que je sais pas quoi te répondre parce que je te dirais que je fais comme la même chose que dans ma vie. C'est un métier, tu sais, Benoît Gérard a souvent dit, ça va peut-être étonner les gens ce que je vais dire. Benoît Gérard dit toujours, on fait pas un métier d'humilité, on fait un métier d'humiliation. Il faut connaître Benoît aussi. Il faut connaître Benoît, son humour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, des acteurs, puis l'ego des acteurs. » Mais moi, je pense que c'est la race de monde la plus souple que j'ai connue dans ma vie. C'est des acteurs, un peu ce que disait Vincent. Il faut avoir l'humilité de se laisser diriger. Et on vit dans le désir des autres. Il faut rester calme par rapport à ça. Parce que si le téléphone sonne moins, il ne faut pas que ça nous dévalorise personnellement. Alors, c'est de se gosser une petite estime personnelle tout au long de ce métier-là, tout en recevant un peu les claques de la réalité de ce métier-là. On nous veut ou on nous veut pas, on nous critique, on s'expose, on est critiqué, mais ça forme le caractère. Au début de ta réponse, tu me dis, je sais pas quoi te répondre, mais tu avais une excellente réponse. Mais tu vois, je te le dis, moi, je m'en vais pas de même, je m'en vais de même. Ouais. Ces gens-là, ça a été tellement populaire, on voudrait, si je te demandais pas, juste dis-moi quelque chose à propos de samedi de rire, samedi PM. Qu'est-ce que tu retiens avec le recul? On a mis une vidéo tantôt, les grands sourires dans la salle, ils te regardaient jouer avec ces acteurs-là, performer. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui? Ce qui était vraiment le plus agréable de cette équipe-là, c'est l'espèce de fraternité sans hiérarchie. On n'a jamais senti, nous autres, Normand Chouinard, Brathwaite, Michel Deslauriers, moi, du temps de Samedi de rire, qu'Yvon nous considérait comme les petites émules là, qui venaient l'aider à faire un bon show. C'était un esprit d'équipe vraiment formidable. Et en plus, et Dieu sait que dans la comédie, ça peut exister parfois, jamais ni Michel Deslauriers et moi, on a senti que parce qu'on était des filles, on était moins drôles. Il y avait quelque chose de la camaraderie de base qui n'est pas toujours évidente dans le domaine de l'humour. On en parle souvent, mais c'est presque devenu un cliché. L'univers des humoristes est principalement masculin. Alors, si tu es une artiste comique, ben il y a ça avec lequel tu dois composer aussi. Mais dans Samedi de rire, et puis quand Yvon Deschamps m'a fait le cadeau extraordinaire de me confier cette heure-là, du samedi soir à 7 heures, en me donnant Samedi PM, ça a été extraordinaire. Et cet esprit-là a continué dans Samedi PM. Fait que c'est l'esprit d'équipe. On a un petit cadeau pour toi. La meute avait envie de fleurir la soirée. On a une hôtesse qui va nous apporter un bouquet. Michel Deslauriers. T'es bien fine d'être là. Et bravo. Alors, juste un petit mot, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur Pauline. Oui, je lève la main, oui, je suis d'accord. C'est vrai, et j'en remets. Tu as joué beaucoup au théâtre avec elle aussi, on vous a la télé. Oui. Vous avez partagé la scène au théâtre aussi. Ah, la scène, on a partagé tellement d'affaires. Oh, oui. On s'est même demandé en mariage. Oui, c'est ce que je voulais. Compte-les. Une demande en mariage. Oui. Une demande en mariage, parce que Pauline et moi, on vivait côte à côte, parce qu'elle a acheté la maison à côté de chez nous, la cour en commun avec les enfants et tout ça. Enfin, ça, c'était notre vie privée, mais qui était, je pense que tout le monde connaissait un peu. Et on jouait au théâtre. On se voyait beaucoup. On avait des chums, des fois, qui étaient tannants, qu'on n'en pouvait plus. Et un soir sur scène, au théâtre d'été, on joue et tout ça. Et à un moment où les autres parlaient, je ne sais pas quoi, les autres personnages disaient quelque chose, on était un petit peu en retrait en arrière, mais sur scène, devant le monde, j'ai dit à Pauline, veux-tu m'épouser? Je suis tellement parfaite pour moi comme conjointe, veux-tu m'épouser? Pauline, elle me regarde avec un beau sourire, et elle fait, oui, je le veux.
Alors, on s'est mariés, nous-mêmes, sur scène. Qu'est-ce qui se passe? Devant tout le monde, sans que personne s'en rende compte. Ah, écoute, on est vraiment des très grandes ennemies, parce que te souviens-tu, sais-tu quand t'avais eu Gabrielle? T'étais à Radio-Canada, puis Michel, elle allaitait encore, puis comme on habitait une à côté de l'autre, elle se tirait du lait. Moi, j'en revenais à la maison, je devais porter le lait à la gardienne. Tu peux pas être plus proche que ça de quelqu'un. Oui, mais pour vrai. Parce qu'une fois que Oui. M'avez-vous entendu? J'ai dit, t'as allaité, Gabrielle a dit oui pour vrai. Mais oui, pour vrai, parce qu'à un moment donné, elle pleurait beaucoup, puis c'était une nouvelle petite gardienne, puis je voulais pour petite. J'étais allée, puis je l'ai puis Vous êtes accouchés ici, nos filles sont des grandes amies, ou quelques différences. Parce que dans Samedi de rire, on avait une loge qui faisait dur. Elle a toujours fait dur, hein, la loge du Spectrum. Tout le monde le savait. Oui, mais ce qui était drôle, c'est qu'on commençait la soirée, c'est Suzanne Harel qui faisait les costumes, puis on se changeait derrière le support, là, où il y avait tous les costumes. Et là, plus la soirée avançait, plus on enlevait des costumes, on les habillait devant tout le monde. Puis, des fois, à un moment donné, on était tellement pressés parce que ça allait vite. L'autre faisait ses bas culottes, je remettais ses bas culottes. Ça n'avait pas de bon sens. Et comme on travaillait beaucoup, on n'était pas grosses. Puis je disais, Pauline, ça n'a pas de bon sens, mange un peu, t'es tellement maigre, ça va. Ben, c'est pas grave, je me vois pas tout calmer. On courait tout le temps, mais c'était le fun. C'était vraiment le fun. Quand on s'ennuie trop, c'est parce que Michel est une femme très occupée. Ben, c'est ça. Et puis, à un moment donné, là, on vient tanner, là, quand on ne s'est pas appelé, là, puis là, ben, on se donne un bon coup de fil, là, tu sais, là, on vide le sujet. Ça fait du bien. Donc, j'entends là-dedans que Pauline est une bonne chum. Et mon Dieu, oui. C'est une femme de cœur, c'est une femme de talent, comme on l'a vu ce soir. C'est une grande amie. Pour moi, c'est un bonheur et un privilège d'être ton amie depuis toutes ces années. Vraiment. Puis, merci. Michel, c'est une personne. On a la c'est vrai. Michel est vraiment une amie très, très, très fidèle. Et moi, je ne connais personne dans ce métier-là qui n'aime pas Michel Deslauriers. Je connais peu de gens dans le métier que t'as aucun ennemi, toi. Pauline, c'est toi ce soir. On parle de toi. Merci. Je cherche une conclusion, puis le chemin classique, c'est l'avenir. Demain, on joue samedi ce soir. La semaine prochaine, on joue Montagne Brûle. Ça, c'est l'avenir rapproché. Les 10 prochaines années, tu fais quoi? Tu fais-tu ce métier-là? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi l'avenir pour toi? Si on veut de moi encore, je vais continuer à faire ce métier-là. De toute façon, je n'ai pas les moyens d'arrêter, alors il faut bien que je travaille. Mais non, je veux continuer à le faire, mais peut-être pas au rythme de mes 30 ans puis de mes 40 ans. Parce que... Et puis, comment je dirais ça? Tu sais, j'ai habitué les gens à des rôles très énergiques. Je commence à trouver qu'ils ont trop compris, là. Je dirais que tu m'envoies le message. En tout cas, c'est parce que c'est vrai que... Ah, j'ai dit en tout cas comme Dominique. Mais c'est vrai que j'aime ça. Tu me connais, tu m'as fait travailler. Alors, je suis pas capable de rester assise. J'ai comme un spring dans le derrière. Moi, il faut que... Une idée me vient, là, avant même d'avoir pensé, je suis déjà debout. Alors, c'est sûr que j'essaie de me ralentir, mais je pense que je vais avoir vraiment de la difficulté. Parce que comme on peut voir, tu sais, c'est un show très physique ce qu'on fait. Hein? Tout le monde, on se croise en arrière. On mouille notre chemise. Oui. Mais on aime ça comme ça. Bien, les 10 prochaines années, vous devriez me voir encore. Mesdames et messieurs,